Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 10e numéro de Lys Auto Story, la série qui retrace le rallye Cedico et le rallye de la Lys. Aujourd'hui, une vidéo particulière puisque c'est le 10e anniversaire. Et nous sommes donc le samedi 4 et dimanche 5 avril 1992. Et il faut savoir que l'équipe du Air Racing Team, qui est présidée depuis quelques années maintenant par Jean-Luc Toussard, est bien épaulée bien évidemment par le fameux Milo, fête la 10e édition du rallye Cedico à Aire-sur-la-Lys. Et pour cette édition anniversaire, il y aura bien évidemment de l'animation. Ce sera la fête à Aire-sur-la-Lys puisqu'il y aura notamment 20 épreuves spéciales à parcourir pour tous les concurrents avec 160 km chrono à parcourir. 2 étapes à franchir pour les concurrents, donc le samedi 4 avec une boucle de 4 spéciales, la spéciale de Delette 1 qui fait 8,2 km, la spéciale de Delette 2 qui en fait 5,4, la spéciale de Pian qui en fait 6 km et la spéciale de Longness qui fait 3,2 km et une deuxième boucle de 3 spéciales, donc les 4 spéciales en enlevant bien évidemment la spéciale de Longness. Concernant l'étape du dimanche 5 avril, il y aura 2 boucles de 4 spéciales le matin et le midi avec la spéciale de Linghem qui fait 4,8 km, la spéciale de Mamé qui fait 5 km, la très longue spéciale de Sercu qui fait 21,6 km de spéciale, la spéciale de Tien ensuite qui fait 7 km. Et à noter qu'il y aura donc une dernière boucle l'après-midi, une boucle de 5 spéciales, donc ces 4 spéciales accompagnées en plus de la spéciale Val de Lys qui fera 5,2 km. Et ce sera la fête en effet à Aire-sur-la-Lys puisque de nombreuses animations ont été concoctées par le Air Racing Team. Il y avait notamment un village d'entreprise avec pas moins de 23 sociétés présentes, dont La Poste et France Télécom. Ensuite, il y avait une animation continue donc dans le chapiteau à Aire-sur-la-Lys, sur le parking Cedico, avec des caricaturistes, des maquilleurs, des danses africaines, mais également un orchestre de jazz qui était présent donc tout le week-end. Ensuite, il y avait une démonstration d'un pilote de moto trial, donc il faisait ça le samedi après-midi. Et enfin, le samedi soir, après la première étape du rallye Cedico, eh bien, il y avait un spectacle pyrotechnique à feu d'artifice donc qui était présent sur le parking Cedico pour le 10e anniversaire de ce rallye. Et en plus des animations au chapiteau et des spéciales, il y avait un plateau de choix au rallye Cedico 1992. Il y avait notamment le couple Chouchou et Roi, José et Chantal Barbara avec leur Porsche 911 SC. Ils devaient à la base être présents avec leur nouvelle BMW M3. Malheureusement, une sortie de la route au rallye du Lyon Charbonnière a fait qu'ils n'étaient pas présents avec cette monture sur ce rallye. Face à eux, le Normand Michel Nourry et le local Hervé Mortier étaient de nouveau présents, également avec une Porsche 911. Il y avait aussi le jeune téméraire Olivier Ducrot et Philippe Bogart avec la BMW M3, souvent malchanceux ici à Aire-sur-la-Lys, mais qui réalise en général de très bonnes performances, à l'époque avec la 205 GTI, et il se retrouve cette année avec une belle allemande, la BMW. Une autre allemande également en face, c'est Alain Flamand qui sera copiloté par Pierre Schulz, avec lui aussi une Porsche 911. L'ouvreur de l'année précédente, Yves Sarrazin, va être copiloté par Alain Miquet. Il sera présent avec la Renault 19 1600 et on sait qu'il peut faire de grosses performances sur ce rallye. Et on retrouve également donc 2 propulsions avec les Opel, l'Opel Manta de Christian Barbosa et l'Opel Ascona de Henri Bève et Pierre de Kopman. Attention également à Michel Hindley, Christian Gouin avec la Ford Sirocco Swartz, mais également à Patrice et Guy Rousseau avec la Peugeot 205 GTI qui avait fait un top 5 l'année précédente. Et dès la première étape du samedi 4 avril 1992, le couple Herrois, José et Chantal Barbara avec la Porsche s'installe en tête et ce dès la première spéciale de l'épreuve. Face à eux, malgré tout, des bons temps ont été réalisés par Michel Nourry, donc notamment un meilleur temps dans la spéciale de Linghem. Mais malgré tout, c'est le couple Barbara qui reste en tête à la fin du samedi soir. Derrière, pour le podium, on a une très belle bataille entre le surprenant Olivier Ducrot avec sa BMW M3, Jean-Jacques Barbara également, qui est toujours présent avec sa Nissan 240 RS, Yves Sarrazin, Michel Nourry, mais également Dominique Bourson, avec lui aussi une Ford Sirocco Swartz. C'est très serré entre ces 5 pilotes que je viens de citer pour la 2e place au général.
À noter malheureusement donc l'abandon d'un des pilotes que je viens de citer, c'est Yves Sarrazin avec la Renault 19 1600 qui abandonne sur un ennui mécanique. Et il y a un souci mécanique également pour le Normand Michel Nourri avec sa Porsche 911 qui perd 1 minute 20 suite à un problème électrique sur sa monture. Et il passe maintenant à la 6e place au général. La journée du dimanche risque d'être extrêmement difficile et ardue pour l'équipage Nourri-Mortier. Et nous sommes au petit matin du dimanche 5 avril 1992 pour, je vous le rappelle, la 10e édition du Rallye Cedico. La deuxième étape avec la remontée fantastique du Normand Michel Nourri avec la Porsche 911. Il a réalisé plusieurs meilleurs temps donc tout au long de ce dimanche. Et il a tout fait pour remonter le plus haut possible, tout simplement. Leader, le couple Barbara est dans un fauteuil très confortable, puisqu'ils ont une avance considérable sur le second qui était Alain Flamand, également avec une Porsche 911. Et il faut savoir que le couple Barbara ne lâchera pas la tête de ce rallye. Le local Alain Flamand avec la Porsche essaye de résister un maximum à la deuxième place, mais malgré tout, avec un Michel Nourri en feu, et bien c'est le Normand qui repasse sur la seconde marche du podium en devançant donc le boucher de Robec. Et donc au niveau du classement général, le couple vainqueur José et Chantal Barbara s'impose en 1h35 minutes et 7 secondes. Deuxième, Michel Nourri et Hervé Mortier avec la Porsche qui finissent à 1 minute et 14 secondes du couple leader. Troisième, Alain Flamand et Pierre Schulz à 1 minute 43 secondes. Quatrième, le pilote de la Ford Sirocco Swords, Dominique Bourson à 3 minutes 21. Et clôturant le top 5, c'est Jean-Jacques Barbara avec la Nissan 240 RS à 3 minutes 51. Donc au niveau des groupes, justement, il y a la victoire de Dominique Bourson dans le groupe N avec sa Ford Sirocco Swords devant Thierry David et sa Renault Clio 16S. Et le troisième, c'est Marc Demeyer avec sa Renault 5 GT Turbo. Dans le groupe A, la victoire d'Alain Ricbuch avec sa Lancia Delta intégrale devant Jean-Louis Dupuis avec sa 205 GTI. Et sur la troisième marche du groupe A, c'est Jean-Claude Favier avec également une Peugeot 205 GTI. Dans le groupe B, la victoire de Jacques Gautran avec la Honda CRX. Et dans le groupe F, on retrouve les 3 premiers du classement général, José Barbara, Michel Nourri et Alain Flamand. Et il faut noter que 74 concurrents ont franchi la ligne d'arrivée de ce 10e Rallye Cedico 1992. Et à noter également que la vitesse moyenne du couple vainqueur, José et Chantal Barbara, est de 103 km/h avec la Porsche. Et deux petites anecdotes pour terminer cette 10e vidéo. Comme prévu, en 1991, Milo a repris le volant de sa Fiat Ritmo pour ce 10e anniversaire. Mais malheureusement pour lui, ça s'est très vite terminé suite à un abandon mécanique. Le moteur n'a pas supporté le début de l'épreuve pour Milo. Mais malgré tout, il s'est repris puisqu'il a conduit une voiture ouvreuse. Donc le reste de l'épreuve, ce qui lui a fait plaisir et ce qui a fait plaisir également à tous ses supporters qui étaient présents sur le bord des routes. Et enfin, il faut noter que l'hélicoptère Cedico était présent donc pour ce 10e anniversaire, suivi également par François qui a fait un reportage de 30 minutes sur le rallye Cedico 1992. C'en est terminé pour cette 10e édition du Rallye Cedico 1992. On se revoit demain à 19h pour la 11e édition du Rallye Cedico en 1993.